Ces 3 réfugiés doivent passer à l'hôpital un test osseux, c'est-à-dire une radiographie de leurs mains et poignets. Ce test est ordonné ici par la justice pour vérifier que ces personnes sont bien mineures, car la radio est censée indiquer la maturité osseuse et donc l'âge. Ce sont des radios de poignets qui sont faites ainsi, de manière avec des incidences particulières. Ce sont des radios qui sont faites en routine. Ce sont uniquement des clichés radiologiques, il n'y a pas de prélèvements sanguins qui sont faits. Et ce sont des outils qui sont comparés avec des tables qu'on utilise pour pouvoir déterminer de manière assez précise des fourchettes, on va dire des fourchettes d'âge. Il y a ce qu'on appelle un écart type, c'est-à-dire de cet écart, on peut donner une différence de plusieurs mois ou en tout cas on a une fiabilité de 1 an. 2 collectifs de défense des sans-papiers d'Eure-et-Loir sont venus accompagner ces mineurs présumés et manifester contre ces tests osseux. Des tests contestés ces dernières années par le Défenseur des droits, le Haut Conseil de la santé publique et dès 2010 par le Conseil de l'ordre des médecins. On veut manifester notre hostilité à cette pratique qui n'est absolument pas fiable. Ou qui présente des marges d'erreur très grandes, qui peuvent aller jusqu'à 18 mois selon les avis médicaux. Donc quand on a des jeunes adolescents qui ont autour de 16 ans qui arrivent, ils peuvent être très facilement déclarés majeurs à la suite de ces tests. Or, si un sans-papier est déclaré majeur, le conseil départemental n'a plus l'obligation de le prendre en charge. Il risque alors l'expulsion. D'après les collectifs, c'est souvent l'administration d'Eure-et-Loir qui réclame ces tests osseux à la justice. Sollicité par Nos Soins, le conseil départemental n'a pas souhaité répondre à nos questions.